toutes. Hello! Bonjour à toutes et à tous! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Écoutez, je suis paralysée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live et je suis tellement heureuse. Je suis tellement heureuse. Je viens ici avec beaucoup d'émotions, avec une nouvelle identité, une nouvelle vibration, une nouvelle conscience. Et j'ai tellement hâte du plus profond de mon être de vous partager ça. Je suis en feu et je n'ai qu'une intention, c'est que vous ressentiez ce feu et que vous vous connectiez à ce feu intérieur et ensemble, on va aller débloquer, on va aller activer, on va aller créer de la magie, de la joie et, et avancer en fait, avancer vers ta vision. Alors coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue. Je suis trop contente. Je suis en train de flipper, hein. Voilà, il y a ma boule d'oreille qui se barre déjà. Je suis en train de flipper. Je vous cache rien parce que ça fait une éternité que j'ai pas fait de live. Oh. Et j'avais beaucoup à faire. Je suis désolée d'avoir disparu, mais j'ai pas vraiment disparu parce que j'étais très très présente dans les reels. J'ai créé une visibilité de dingue ces derniers temps pour la première fois de ma vie. Et c'est ça aussi que je vais vous partager. Mon intention dans ce live, c'est d'ouvrir un espace de lien sacré entre nous. D'accord? Toi qui te reconnais, qui que tu sois derrière cet écran, tu as une vision, un désir, un objectif, quelque chose au fond de toi que tu souhaites manifester, réaliser, une prise de conscience, quelque chose à incarner. Eh ben, l'intention, c'est d'activer en fait cet encodage intérieur, cette prise de conscience et cette activation psycho-émotionnelle et énergétique. Oui, je sais, c'est des termes chiants, mais c'est ce dont on a besoin pour aller vers la vision. Alors ici Monia Moko. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à l'invitation et pour toutes celles et ceux qui regardent ce live en replay, bah vous mettez des petits mots, des commentaires et n'hésitez pas à me poser des questions parce qu'on va vraiment aller en profondeur dans les questions-réponses, on va aller en profondeur dans tout ce qui peut euh, créer de près ou de loin les blocages de la réussite, de la manifestation, dans la relation à l'argent principalement, c'est là où j'œuvre, dans la relation à l'argent, au business, à l'entrepreneuriat et à la réussite. Alors, c'est qui cette Monia Moko? Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute, je suis business coach, je suis scientifique donc de formation biologiste moléculaire. Je suis formatrice également, j'ai beaucoup œuvré en entreprise avec les équipes et les dirigeants et je suis fondatrice de Quantum Business. J'accompagne les entrepreneurs conscients, j'accompagne les dirigeants et les cadres, les accompagnateurs et les professionnels du bien-être à transformer leur rapport à l'argent, leur rapport à la réussite et à l'entrepreneuriat pour créer des business prospères, pour créer des visions, pour manifester leur vision dans la prospérité, dans la sérénité, dans la fluidité. Le plus important, c'est qu'ils soient alignés à leur système de valeurs, ce qui leur parle et ce qui est important pour eux. Alors, ce que je suis venue vous raconter aujourd'hui, ce que je suis venue partager avec vous, c'est tous ces chamboulements qu'il y a eu ces derniers mois. Alors, ça fait un bail, hein, je suis encore en stress, ça se voit, mais c'est ok, c'est ok. Il s'est passé énormément de choses. Il s'est passé énormément de choses ces derniers mois. J'avais commencé, voilà, j'ai pas fait de live depuis octobre, novembre, parce qu'il s'est passé énormément de choses dans mon business. Je devais vraiment jongler entre la partie business qui a connu un nouveau niveau d'expansion que j'étais invitée à accueillir, à systématiser, à réorganiser, mais surtout aussi, j'avais aussi des challenges au niveau santé, comme certaines, voilà, vous avez peut-être pu le voir sur les posts. Voilà, j'avais énormément de challenges de santé qui sont arrivés comme ça, de nulle part. Et ce que j'apprends à dire, parce que je me fais beaucoup accompagner, hein, bien sûr,
par rapport à ça. Ce que j'apprends à dire, c'est que c'est pas non plus un challenge de santé, c'est une transition. Ce n'est qu'une transition identitaire, psycho-émotionnelle et une transition de corps, une transition corporelle. Alors oui, les 6 derniers mois, j'ai appris, j'ai confirmé que je vivais une pré-ménopause. Coucou, bonjour à toutes celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue, bienvenue. Et en fait, cette ménopause m'a chamboulé la vie, tout simplement. J'ai dû vraiment... déjà, je ne savais pas que j'étais en préménopause. Je commençais à rencontrer des gros coups de fatigue, des downs assez bas d'énergie. Des changements dans mes humeurs, des changements dans ma personnalité, dans mes perceptions. Je devenais de plus en plus extrêmement susceptible et je ne le comprenais pas. Je me suis dit, ok, c'est la première fois, première année, presque première année en région parisienne, donc grisaille, froid. J'essayais de trouver, je me suis dit, les énergies sont denses en 2025. Donc je travaillais beaucoup avec ça, essayer de comprendre, à être beaucoup en introspection, à essayer de voir ok, quel est ce nouveau niveau énergétique qu'on me demande de libérer, d'accepter. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été simple du tout. Et puis ça a engendré des crises dans le couple parce que je devenais très susceptible, des crises dans le couple parce que ma perception des choses elle a complètement changé. Et puis ça a duré quand même pas mal de temps. J'ai essayé de me faire accompagner, ça a commencé par des accompagnements mais c'est resté très surface. Et ça n'a pas réglé vraiment mes problématiques. Je m'auto-coachais, j'essayais d'écrire mes émotions, mes pensées, tous ces changements. J'essayais de comprendre en fait ce qui se passe en moi, c'est quoi ce délire. Et puis, euh, et puis dans une soirée, en pleine introspection, en train de lire un livre, et puis ça me vient, voilà, je travaille beaucoup avec les questions énergétiques. Si tu me connais, si tu as déjà fait partie de mes programmes ou si tu en feras plus tard, tu verras que j'utilise beaucoup les questions de résonance quantique qui m'aident énormément. Et ces questions-là, quand je les pose dans la pleine conscience, dans la pleine présence, ça crée des explosions, ça crée des prises de conscience phénoménales. Et c'est ce qui s'est passé dans cette fameuse soirée. J'étais sur mon canapé avec plein de bougies, comme d'habitude, mes enfants dormaient. Et, euh, et puis je prends, et si c'était en fait une préménopause? Et si finalement ce n'était pas qu'une histoire d'énergie, ce n'était pas qu'une histoire d'un nouveau niveau de libération, mais ça se passait vraiment dans mon corps, même si tout se passe dans mon corps, mais et si cette fois-ci c'était vraiment à un niveau purement physiologique? Sachant que voilà, j'étais dans des petits accompagnements, j'essayais de me faire accompagner, mais on était axé que sur l'énergétique. Et ça ne faisait que plomber en fait mon estime de moi parce que je débloquais, je prenais conscience, mais c'était toujours là en fait. Et je me suis dit, j'ai vraiment l'impression que ce sont mes hormones, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe un truc à l'échelle biochimique, mais vraiment biochimique. Et de là, de fil en aiguille, je plonge, je me dis, oh, ça m'a foutu un coup de me poser la question que, bah ouais, ça pourrait être la préménopause. Alors je me mets sur Google, je me mets sur ChatGPT et je commence à faire des pages entières de tous les symptômes de la préménopause, les seins qui gonflent, les douleurs, les sauts d'humeur, la susceptibilité, le changement de perception, le changement de paradigme de ma personnalité. Et, euh, et je réalise, waouh, ah oui, la tristesse, il y a des jours où j'ai l'impression de sombrer vraiment dans des puits de dépression assez intenses. Ça ne dure pas longtemps, mais ils sont là. Ils sont là, ils sont assez profonds. Et puis je confirme en fait que c'est bien ça. Je confirme que c'est la préménopause, j'en parle avec des amis, je prends un coup, je me dis j'ai que 41 ans, comment c'est possible? Et puis je me rappelle que quand j'ai fait mon hystérectomie, l'ablation de mon utérus suite à une pathologie il y a 4 ans, mon gynéco, mon super gynéco, parce que c'était vraiment un super gynéco, m'avait dit qu'à un moment, enfin voilà,
j'enlevais l'utérus, je gardais les ovaires et ça allait accélérer à un moment donné la ménopause. Mais elle ne va pas venir de manière brutale, elle va venir en douceur. Alors je ne sais pas ce que c'est que la manière brutale, si c'est ce que je vis et la partie douce, mais je réalise que oui, c'était normal, que c'est le processus. Alors ça a été une première étape fulgurante pour moi, jeune maman, qui avait déjà du mal à voir mes bébés grandir, mes bébés sortir du nid. Et je réalise qu'en fait, il y a des cycles. La vie est riche en cycles, que ce soit physiologique, que ce soit émotionnel. Et notre invitation est vraiment d'aller accepter ces cycles, en fait, de s'observer, de se parler à soi-même, de rentrer en introspection. Et dites-moi si vous m'entendez, les amis. Dites-moi si... Coucou, j'ai déjà pas mal de commentaires. Super, super, merci beaucoup. Donc ça, c'était le premier challenge dans lequel j'ai plongé profondément et dans lequel vraiment j'ai appris à me connaître à un autre niveau, à libérer à un autre niveau. L'importance en fait des mots dans le corps, c'est des sacrés messages sur ce qui n'a pas encore été vu, sur ce qui n'a pas encore été résolu, reconnu. L'invitation, parce qu'il y a des morts, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai vécu, et je le vis souvent. Quand je parle, vous me verrez de plus en plus parler du phénix. Le phénix fait partie de ma vie. Le phénix est mon animal totem et j'adore œuvrer avec les animaux totems. J'adore avoir des énergies comme ça pour alchimiser. Et quand je parle de phénix, je parle aussi de cette alchimisation intérieure, de cette transformation, de cette mort et renaissance. Grâce à la ménopause, ce que je réalise, que tout est cadeau, ce que je réalise pour la énième fois dans ma vie. Et ce n'est pas qu'un niveau de concept, ce n'est pas qu'un concept, parce qu'on a beau le dire et le redire dans les concepts spirituels, thérapeutiques, etc. Tout est cadeau, il faut savoir regarder les choses de la manière la plus positive. Non, tout est vraiment cadeau. Mais on a besoin d'intégrer cette information, de l'encoder dans nos cellules. Ce que la ménopause, la préménopause m'a apporté, c'est vraiment une reconnexion encore plus profonde à mon corps. C'est d'être à l'écoute d'une manière encore plus profonde, à l'expression de mon corps, à ses demandes. On a tendance à rester au niveau de l'esprit, quand il s'agit de libération, d'évolution, d'expansion, de reprogrammation, tous ces mots qu'on utilise à longueur de journée, pour évoluer de l'intérieur, on a tendance à rester au niveau surface, qui est l'esprit. L'esprit t'aide à conceptualiser ce qu'il y a dans le corps, mais le plus important, c'est cette reconnexion directe, honnête, authentique et profonde à ce temple intérieur, à ce corps, à cette boîte en fait. Parce que c'est ce corps qui est dans l'esprit, ce n'est pas l'inverse. Et c'est ce corps en fait qui représente tout ce qui est matériel, ce qui représente l'ancrage dans cette terre et l'incarnation, l'acceptation de cette incarnation dans cette dimension. Et mon invitation personnelle, ça a été d'aller plus en profondeur dans cette reconnexion corporelle. Comme par hasard, je venais de poser des intentions fortes. Comme par hasard, je venais de prendre des décisions importantes d'engagement au sein de mon entreprise, pour et avec mon entreprise, dans mon style managérial, dans mon nouveau niveau de leadership. Alors j'ai manifesté, ce qui est fascinant, c'est que j'ai manifesté juste avant. Si tu me connais, tu sais que je joue beaucoup avec le quantique, avec les higher timeline. Et je jongle beaucoup, je manifeste très rapidement. Et c'est ça qu'a connu mon business en 2025. Il a triplé
si ce n'est pas plus, le niveau des résultats. Mais il ne s'agit pas que de résultats. Tu sais, je te parle tout le temps de la relation à l'argent, du chiffre d'affaires, la relation à la réussite et à l'entreprise, mais il ne s'agit pas d'un élément extérieur. Il ne s'agit pas de mon business, lui, là-bas, à l'extérieur de moi. Mon leadership, lui, là-bas, à l'extérieur de moi. Le résultat, lui, là-bas, à l'extérieur de moi. Non, pas du tout en fait. Il s'agit de tout cet encodage intérieur, cette nouvelle identité. Parce que quand on parle de business, forcément on parle d'expansion, donc de résultat, de la vibration de ton business. Mais qu'est-ce qu'on devient énergétiquement? Quel est ce qu'on dit souvent, le mot qui est à la mode, le match énergétique? Mais est-ce qu'on intègre vraiment le match énergétique? Est-ce qu'on l'incorpore? Est-ce qu'on l'incorpore? Est-ce qu'on le vibre, ce match énergétique? Alors, c'est quoi ce match énergétique? Alors, dans mon cas, dans mon histoire, c'est j'ai manifesté, j'ai créé un résultat parce que j'ai focus et j'ai joué avec toutes les lois de la manifestation, de la co-création. Et ensuite, une fois le résultat est là, il y avait une partie de mon leadership qui était déjà prête, qui était déjà formée, mais il y avait une autre partie de mon leadership qui n'était pas là. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est ça que j'ai vraiment compris et intégré dans mon processus, en tout cas les 6 derniers mois, où vous ne m'avez pas vu, minimum 6 mois, où je ne suis pas venue en live. J'étais en train de m'occuper de mon nouveau système entrepreneurial, de ma nouvelle organisation dans mon entreprise, mais de mon nouveau système intérieur. Qu'est-ce que je ne suis pas encore que mon entreprise réclame? Qu'est-ce que je ne suis pas encore au niveau de compétences, au niveau de mindset, au niveau de vibration, au niveau de leadership, que la vision que j'ai pour mon entreprise me demande d'être? Et le cadeau divin que j'ai reçu grâce à ma préménopause, parce que j'ai posé une intention, et ces intentions-là, vous verrez par la suite, dans d'autres partages, ces intentions-là, je les habite. Ces intentions-là, je les vis. Ces intentions-là, je les vibre. Je les installe. Je fais des mises à jour dans mes cellules. Il ne s'agit pas de mise à jour spirituelle dans ton esprit, dans ta vision ou uniquement dans tes émotions. C'est les deux, dans ta vision, dans ton émotionnel, mais dans toutes les cellules de ton corps, de notre corps. Alors quand je posais ces intentions-là, il se passait quoi? Quand je les incorporais dans mes cellules, c'était aussi mon corps qui répondait. Et mon corps me disait, ok, let's go, on va aller faire des mises à jour. Alors voilà ce que tu vas travailler, voilà ce que tu vas travailler, voilà ce que tu vas travailler. Et mon corps m'a fait sortir, en fait, à travers mes accompagnements que j'ai fait pour moi-même, pour essayer de comprendre sans oublier la partie médecine, médicale. Je me fais suivre avec des experts, avec des vrais médecins. L'un ne va pas sans l'autre. On ne renie pas la troisième dimension, on ne renie pas l'émotionnel, on ne renie pas le physique. On ne renie pas l'humain, on est d'accord? Il y a une partie très médicale que j'ai mis en place. Si vous voulez plus d'informations, vous n'hésitez absolument pas, vous m'envoyez des messages, je vous raconterai davantage, mais je vais raconter vraiment à chaque live, parce que sinon je resterai des heures ici. Donc oui, il y a la partie médicale, parce que je ne renie pas la troisième dimension, la médecine, la physiologie de l'humain, mais il y a la partie énergétique et la partie psycho-émotionnelle qui, elle, au niveau subconscient, elle te crée en fait des perceptions, elle nous crée des perceptions, elle nous crée des états d'être qui font que le corps réagit d'une manière ou d'une autre. Dans mon cas, c'était une identité qui était à un certain niveau par rapport à l'histoire familiale, par rapport à mon enfance, par rapport à mon adolescence, par rapport à ce que j'ai pu voir chez d'autres femmes quand j'étais enfant et adolescente, par rapport aux choix inconscients, aux choix loyaux, inconscients que j'ai pu faire déjà pendant mon enfance et pendant mon adolescence. Et tous ces paradigmes-là ont créé une histoire. Tous ces paradigmes-là ont créé mon identité. Et tous ces paradigmes-là, mes choix de
Je serai cette maman et je ne serai pas cette maman. Parce que ça me va et ça ne me va pas. Je ne serai pas cette maman-là parce que je ne veux pas être ça. La résistance que ça crée à l'intérieur de nous. Je veux être cette femme-là, mais je ne veux surtout pas être cette femme-là. Tous les choix inconscients finalement qu'on fait, on a besoin de les renouveler. Toutes les loyautés et les non-loyautés, parce qu'on ressemble à un certain niveau à sa famille, qu'on le veuille ou pas, par amour, par loyauté, on fait le choix inconscient de rester attaché à cet inconscient familial, collectif. Et sans même nous en rendre compte, on va créer le yo-yo dans le business, on va créer le yo-yo dans la santé, on va créer le yo-yo dans l'argent ou dans l'amour. Et sans même nous en rendre compte, c'est cette loyauté inconsciente qui crée en fait ces comportements, qui crée ces schémas. Et c'est ce que j'ai œuvré en fait, c'est ce qui m'a fait travailler en fait à travers mon corps, à travers ma santé et l'intention que j'ai posée pour mon business. Alors je reviens, oui, tout est cadeau divin, à condition de regarder le cadeau en face, à condition de se dire, ok, où est-ce que je suis invitée à œuvrer cette fois-ci? Où est-ce que je suis invitée à poser ma conscience? Et moi, c'est ce que j'ai travaillé ces derniers temps. J'ai posé la conscience. Attendez, je vais boire de l'eau. J'ai posé la conscience là où c'est venu me chercher. Quand on pose une intention corporelle, le corps nous répond. Et ce n'est pas un Doliprane qui va régler ça. Ce n'est pas un anti-inflammatoire. Ce n'est pas un antihistaminique. C'est plus profond. C'est à l'intérieur. Ça a besoin d'une alchimisation pour que la stratégie, pour que le résultat ne soit pas une action forcée, pour que le résultat soit une conséquence fluide. Et oui, le couple vient aussi chercher. Quand tu t'entends parler, quand il y a une prise de nerfs, j'ai envie de dire, des conflits au sein du couple, ça raconte les conflits intérieurs. Rien ne se passe à l'extérieur. Ce que j'essaye de te dire, c'est que rien ne se passe à l'extérieur et c'est ce que j'ai expérimenté. Et tu as beau être la meilleure coach, la meilleure thérapeute au monde, tu restes humaine. Et on reste initié toute la vie en fait. Parce qu'on est des êtres créateurs, on est des êtres évolutifs, on crée tout le temps. En permanence, on a besoin de créer pour nous sentir vivants, parce qu'on a besoin d'évoluer. Et donc, l'initiation se fera tout le long de la vie, ça ne s'arrêtera jamais. L'illusion, c'est de croire qu'à un moment donné, si je suis initiée, c'est que j'ai pas compris quelque chose à la vie. Pas du tout, en fait. Si tu es initié, c'est que c'est normal, c'est le processus, c'est une alchimisation. Et c'est aussi l'invitation à accepter la mort et la renaissance. La mort et la renaissance. On meurt à soi, on meurt à qui nous sommes, on meurt à qui on croit, qui on est, qui nous sommes, pour renaître à une nouvelle identité, pour renaître à un nouveau niveau de leadership, à une nouvelle biochimie, à une nouvelle bactérie. Je te raconte, je t'apprends rien, nous sommes qu'une grosse bactérie. Nous mourons et nous renaissons sans cesse, en permanence. Si nous acceptons cette réalité, ce deuil à faire, le deuil des attentes envers les autres, le deuil de ce qui n'a pas été réglé, le deuil de ce qui n'a pas été guéri ou de ce qui a été guéri. C'est ce deuil renouvelé en permanence. Dis-moi si ça te parle. Dis-moi, Lancine, Libère-toi, Morcille, Zayer, Mesmila, Jules, hello, hello, hello. Dis-moi ce que ça te parle ici.
Rien ne sert de résister. Alors, Caroline, rien ne sert. S'il te plaît, poste-le sur la page pour que j'y reviens au calme. Oui, 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 ce live sera sur la page, t'inquiète pas. Euh, oui, pour la résistance. Oui, rien ne sert de résister. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand est-ce qu'on sait si on résiste vraiment ou pas? On n'en a pas conscience. C'est ça, en fait, le jeu et les mécanismes de l'inconscient. C'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on résiste. Alors comment savoir si tu résistes ou pas? C'est ce sentiment d'expansion, c'est ce sentiment de bonheur, c'est ce sentiment que c'est là, que c'est fluide, que c'est juste. Et si nous ne sommes pas dans ces émotions d'expansion, de fluidité, de, de joie en fait inconditionnelle, c'est que ça résiste quelque part. Et les clignotants qui disent que ça résiste, ça peut être des clignotants de culpabilité, un sentiment profond de culpabilité, un sentiment où ça gêne, il y a un truc qui va pas en fait. Il y a un truc qui, tu te sens pas expansé, tu te sens pas dans la joie, tu te sens pas dans le jeu, tu ne te sens pas libre. Si tu n'es pas dans ces indicateurs, dans ces indicateurs d'expansion, c'est qu'à un moment donné, c'est que ça résiste quelque part. Et l'invitation, c'est de reconnaître que ça résiste, c'est d'accepter que ça résiste et d'être OK avec le fait que ça résiste. C'est de permettre la résistance et d'observer la résistance. Parce que vouloir sortir tout de suite de la résistance pour tout de suite, allez, on reprogramme, allez, on passe à autre chose, allez, on est en train de reconditionner. On met dans une boîte certains éléments pour aller, voilà, on se retrouve que dans des boîtes finalement. Reconnaître que ça résiste, permettre que ça résiste et être OK, être en sécurité, se sentir en sécurité, se sentir dans l'expansion même quand ça résiste. Elle est là l'invitation. Honnêtement, c'est ce que je me suis entraînée à faire. C'est ce qui a permis en fait l'expansion de mon entreprise d'une part, l'expansion de mon leadership et l'invitation à la joie de vivre, à l'énergie, au bonheur inconditionnel, que je sois challengée par ma préménopause, par mes problèmes de santé, que je sois challengée, et c'est pas fini, hein. Je suis pas en train de dire que j'ai atteint le nirvana, hein. Je suis pas en train de dire que j'ai atteint quelque chose, mais j'accompagne cette transition avec compassion, avec bienveillance. Je suis ma propre coach, je suis ma propre thérapeute, je suis la petite voix qui me raconte chaque jour et chaque heure, chaque minute de la journée que je fais de mon mieux. Mais ce qui compte, c'est de continuer à avancer, c'est d'y croire, c'est de garder la foi. Et pour moi, c'est vraiment vital. C'est de devenir ma meilleure amie, c'est de devenir ma meilleure coach, ma meilleure thérapeute, ma petite voix, et de materner cet enfant intérieur, d'être la parent que je n'ai jamais eue dans la bienveillance, dans l'acceptation inconditionnelle de cette petite fille intérieure. Parce que tu le veuilles ou pas, que tu en aies conscience ou pas, que tu l'acceptes pas, tu es tous ces archétypes. La petite fille intérieure, blessée, peut-être ombre, l'adolescente humiliée, qui a honte, qui culpabilise, qui est en colère, la maman, l'épouse, la femme, la jeune femme, frustrée peut-être, ou peu importe en fait, tous ces archétypes qui sont à l'intérieur et qui réclament tout simplement à être vus et reconnus en fait. Ce que j'ai réalisé à chaque phase de ma vie, à chaque réalisation, à chaque challenge, à chaque douleur, à chaque souffrance, à chaque réussite, à chaque gros résultat, il y a à chaque fois ces archétypes intérieurs qui réclament à être vus à un nouveau niveau, qui réclament à être reconnus à un nouveau niveau. Et tu vois, ce ne sera jamais terminé. J'ai arrêté de me raconter que
Ah ben non, je suis super coach et ça doit finir, on doit atteindre quelque chose. Non, tu n'atteins rien du tout. Tu es en expansion en permanence. Tu es tout le temps en expansion et tu es tout le temps en évolution. Et on devient addict à ça et on adore ça. Ok, donc ce qui compte les amis, ce qui compte, c'est d'être là pour toi. Moi, j'ai été là pour moi. Je suis là pour moi. Là où je suis fière, là où je suis le plus fière, c'est pas les résultats que je crée. Et quand j'ai atteint les nouveaux niveaux, quand j'ai eu des oui de clients, quand j'ai eu les signatures de nouveaux contrats, je me suis dit c'est bizarre. Quand je visualisais ces moments-là, je croyais atteindre quelque chose. Mais en fait, comme il y a eu une alchimisation juste avant, comme il y a eu une programmation dans ton cerveau comme si c'était déjà fait depuis très longtemps, j'ai réalisé qu'il s'agit pas du tout d'argent. Il ne s'agit pas de réussite extérieure, genre regardez-moi, j'ai fait quelque chose. Il ne s'agit pas de validation. Il ne s'agit pas il s'agit pas de l'entreprise. Ça devient normal. Ça devient une norme. Mais il s'agit de ce que tu alchimises. Il s'agissait de waouh, j'ai transcendé ces peurs. Waouh, je ressens un nouveau niveau de leadership. Waouh, je ressens moins de peur à être jugé, à être rejeté. Comment c'est possible? J'en ai rien à foutre de sa gueule, je m'entends dire. J'en ai rien à foutre, c'est pas grave, c'est juste, c'est ok. Il dit oui, il dit non. Elle dit oui, elle dit non. Ouais, je dois faire ceci ou cela. Ok, c'est ok, on y go. Et c'est ça en fait, c'est cet encodage, ce shift finalement que j'ai réalisé qui est là de plus en plus, à un niveau plus profond. Je réalise que je suis beaucoup plus authentique avec mes clients. Je ne cherche pas à être la thérapeute, la coach, la consultante qui masse et qui te caresse dans le sens du poil. Je challenge, je dis les choses en face. Je veux que l'autre se voit comme moi je le vois, qu'il me déteste, qu'elle me rejette, qu'elle ne m'aime pas. J'en ai rien à foutre, en fait. Et c'est là où je me dis, ok, je suis de plus en plus dans ma vérité. Et c'est ça que je vais te partager. C'est ça que je vais te partager dans la masterclass. Je reprends les masterclass, les amis, parce que j'adore ça. Il ne s'agit pas d'une stratégie, il s'agit de la stratégie de mon âme. Il s'agit de... Parce que tout est stratégique. Même quand tu parles avec ton enfant pour lui dire « mange des légumes, c'est bon pour ta santé », c'est une stratégie. Même quand tu dis à ton mari « mon chéri, tu m'as manqué », c'est une stratégie. On le sait tout. Tout est stratégie. Mais c'est finalement qu'est-ce qui parle de l'âme, qu'est-ce qui vient du fond du cœur et pourquoi on le fait. Et moi aujourd'hui, avec le retour du soleil, avec toutes ces prises de conscience que j'ai eues de fou malade, j'ai envie de te les partager, j'ai envie de te partager, j'ai envie que tu repartes de chaque live et de chaque masterclass transformée en feu avec des prises de conscience, avec des nouvelles activations. Dis-moi si ça te parle, dis-moi ce que tu ressens. So Bambi, donc, on ne lutte pas contre la résistance, on ne lutte pas on ne lutte contre rien du tout, ma chérie. On ne lutte contre rien. Si tu luttes contre quelque chose, si tu essayes d'arrêter quelque chose, c'est là où elle va faire puissance 1000, puissance 10 000, puissance. Et si tu as l'intention de lutter contre quelque chose, c'est que tu es dans le rejet de cette quelque chose. L'invitation, écoute-moi bien, écoute bien ça. L'invitation, c'est l'unification. L'invitation, c'est la non-séparation. L'invitation, c'est que tout est déjà là. Si tu crois que tu es dans la non-résistance, tu te mets un doigt dans l'œil. Si tu crois que tu es dans la non-pauvreté, dans la non-quelque chose, tu te mets un doigt dans l'œil. L'ombre et la lumière sont en hélice d'ADN, coexistent tout le temps et en permanence. Notre invitation, l'invitation de notre expansion sur cette dimension, c'est d'accepter qu'on soit l'ombre et la lumière, d'accepter quand tu résistes et quand tu reconnais la résistance et que tu l'observes et que tu l'accueilles, tu es déjà en train de non résister. C'est ça le process en fait. Le process lui-même, c'est pas alors qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas résister?
Ce qu'il faut faire pour ne pas résister, c'est d'accueillir la résistance. C'est de s'observer résister. C'est de s'accepter en train de résister. C'est de respirer. C'est de s'accueillir et de se sentir en sécurité dans la résistance. C'est vraiment très bienveillant ce que tu nous partages. On nous demande souvent de lutter contre nos résistances et souvent l'inverse qui se passe. Bien sûr, il n'y a pas de secret. Le paradigme change en fait. Il n'y a pas de quelque chose à refuser, à refouler, à rejeter. Aujourd'hui, la puissance, elle n'est pas dans le conditionnel. Ça, c'est pas aujourd'hui. La puissance, elle n'est pas dans le conditionnel. La puissance, c'est qui tu es dans toutes tes dimensions, dans le multivers, dans le tout, dans l'unité, l'unification. Et l'invitation, donc je t'invite à la masterclass. Voilà, tout ça, je te le partage. Faire les choix, comment créer cette unification dans ton propre intérieur, t'accepter dans qui tu es et qui tu n'es pas, ce que tu désires être, que tu n'es pas encore, que tu es invité à accueillir, à accepter, à aimer, à honorer en fait. Et c'est ça qui va faire toute la différence et à l'assumer. Faire la différence dans ces ombres et ces lumières, mais pas de manière conceptuelle, c'est dans ton quotidien en fait. Venir avec tes vulnérabilités, en fait, tout simplement, c'est honorer, oui, je résiste. Oui, je résiste. Oui, j'ai du mal. Oui, moi, je stressais à l'idée de venir faire un live aujourd'hui parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Mais c'est OK. C'est très OK, guys. C'est normal. Rendre normal. Plus on est dans l'unification et plus tu ramènes ta vision. Pourquoi ça nous intéresse? Et c'est ça que je vais te partager dans la masterclass le 1er juin. La masterclass 100K. C'est la première fois de ma vie où je vais à un autre niveau d'authenticité. Et c'est ça que je te partage, qui s'est passé, qui s'est alchimisé, qui s'est encodé dans mon travail les 6 derniers mois, tout ce qui s'est passé, qui a fait que j'ai co-créé, j'ai manifesté des chiffres de dingue, un nouveau niveau de business de dingue, parce que justement, il y a eu cet élément de l'unification, d'empuissancement, d'alchimisation, non pas de attendre que les éléments se fassent de l'extérieur, mais que ça se passe à l'intérieur de toi. Parce que si tu crois que ça arrive de l'extérieur, de mes clients, des autres, des collaborateurs, de mon mari, de mes enfants, de mes offres, tu te gourres entièrement. Mais si tu aspires à créer un système stable et évolutif qui expanse mois après mois, semaine après semaine, et qui ne revit plus du tout le yo-yo, viens et inscris-toi tout de suite. Je vais te mettre le lien. Now. Yes, la masterclass 100K. Alors, énormément de personnes aspirent à manifester, à créer, à générer 100K à l'année. Et c'est OK. D'autres, c'est 100K les 6 mois. D'autres, c'est 100K un mois. Encore d'autres, il y en a qui le font à la journée. Mais bon, on ne parle pas de ça. Moi, je l'ai fait en une vente. J'ai fait les 100K en une vente. OK? Et aujourd'hui, je ne suis pas en train de te dire comment vendre du premium, comment faire la vente de 100K. 100K te parle à toi. Quand je dis 100K, c'est la vibration 100K. Et ressens-la là, tout de suite, dans tes tripes. Ressens-la dans ton ventre. Ressens-la dans ton chakra sacré. Ressens-la dans ton cœur. Qu'est-ce que ça te fait 100K? Que tu les fasses en 1 an, en 6 mois, en 3 mois, en 1 mois, en 1 semaine. Qu'est-ce que cela te fait? Il ne s'agit pas de conditionner les 100K, il s'agit de contacter l'énergie de 100K. Et c'est ça que je vais te partager. Inscris-toi, je t'ai mis le lien. Hello! Je vous ai mis le lien de la masterclass. Et on va en parler tous les jours. Ça va être une masterclass qui déchire, qui explose, dans laquelle je ne vais pas te vomir des informations. Tu vas vivre une transformation. Tu vas rallumer un feu que tu as oublié quelque part.
Parce que ça nous arrive durant toute la vie de créer un yo-yo émotionnel, de passion, de désir par rapport à nos rêves, par rapport à nos visions, notre vision, par rapport à nos désirs. Et on est déçu, et on les oublie, et on passe à un autre projet, et ensuite on change d'idée, on change de désir, parce que ça me rappelle l'échec, ça me rappelle la déception. Rallume ce feu. Et tu sais, dans cette masterclass, on va rallumer ce feu, mais en plus, je vais te montrer comment rallumer ce feu dès que tu le souhaites, dès que tu le désires. On va créer un espace sacré de transformation qui vraiment te fait passer dans cette soirée du dimanche 1er juin. Ça va te faire passer de l'état actuel à un autre état, une véritable activation. Et je ne vais pas te pratiquer avec toi des outils, des techniques que j'ai eues dans une formation, que j'ai lues dans un livre, qui sont à la mode. C'est des outils que j'ai pratiqués et qui m'ont fait rentrer de l'argent sur mon compte bancaire, genre direct. C'est des outils que j'ai pratiqués qui ont fait que je me retrouve à parler, à négocier, à mettre en place des stratégies, des visions à l'échelle internationale avec des clients internationaux. C'est des outils, c'est des stratégies qui ont fait que, pour moi, aujourd'hui, je n'ai plus de doute à ma vision. Je n'ai plus du tout, je ne vis plus le doute. Je procrastine, oui, j'avoue. Et j'œuvre dessus, mais je procrastine beaucoup moins. Je ne change pas de projet du jour au lendemain. Je ne change plus d'offre du jour au lendemain. Je ne saute plus du coq à l'âne. Mais je le faisais avant. Avant, je changeais de pays. Je changeais des pays pour fuir l'image de l'échec, l'image de la déception, l'image de la peur. Je changeais de projet, je changeais des offres, je changeais des prix, je doutais en permanence. Aujourd'hui, je suis en mode c'est non négociable. L'espace-temps n'existe pas, j'en ai rien à cirer. Tu vois cette vision? Tu vois ce résultat? Il est atteint, il est là, je le sens, c'est dans mes tripes. Et c'est ça que je vais te partager à la masterclass le 1er juin à 20h30, le dimanche, pour que lundi matin, tu es en mode opérationnel, pour que le lundi 2 juin, tu es en mode je suis en feu. Et si tu ne veux pas attendre jusqu'au 1er juin, tu peux me contacter. Parce qu'il va se passer énormément de choses. Et j'ai pris la décision que dans mon champ, les personnes qui rentrent créent le putain de saut quantique, font les putains d'activations et atteignent leur vision, le résultat en feu. Oui, en feu. Il faut copier-coller le lien. Il n'est pas cliquable ici. OK. Wait. Alors, je ne sais pas si... Coller. J'ai collé. OK. Si le lien n'est pas cliquable ici, directement, revenez au live. Je vais mettre le lien dans la bio Instagram. Enfin, l'équipe va mettre le lien dans la bio Instagram. OK, l'équipe? Et vous le trouvez en commentaire dans le live. Et de toute façon, je vais vous saouler parce que je vais revenir tous les jours. Vous donner des pépites. Et tu sais quoi? Rappelle-toi. J'ai envie de te dire, si tu devais retenir une seule et unique chose, rappelle-toi ta vision, rappelle-toi ton rêve et fais le choix. Tout est une histoire de choix. Ce qui va revenir en permanence pour activer ton feu intérieur, parce qu'on va se connecter à l'énergie du phénix tout le temps, en permanence, c'est de remercier ton ancien toi, ton ancienne identité. Laisse-la mourir et laisse-la renaître de ses cendres. Et autorise-toi, fais le choix maintenant de renaître de tes cendres. Je ne sais pas si vous voyez mes cheveux, je suis tellement en feu qu'ils sont comme ça. Oh my god, c'est un truc de dingue. C'est actif à l'intérieur, c'est électrique, je suis en feu et je transpire de partout, je vous cache rien. Tu sais quoi? Oui, ce sera partagé sur Facebook, sur LinkedIn, sur partout.
Aujourd'hui, dis-toi une chose, si tu es sur ce live, en replay, en direct, en reel, en story, c'est que tu as posé une question et tu es en train de recevoir la réponse. N'attends rien, ne donne pas encore plus d'excuses à ton subconscient pour nourrir l'ancienne version qui est encore dans sa zone de confort. Tu vois, moi, j'avais pas envie de faire ce live, en toute honnêteté. J'avais pas envie de se faire ce live. Mais pourquoi? Pourquoi j'avais pas envie? Oh, parce que j'étais bien dans ma zone de confort. Je crée du chiffre, j'attire des clients, mais c'est dans une zone de confort. Faire des lives, me rappeler de ce que j'ai envie de dire, comment j'ai envie de le dire, ramener l'énergie. Je suis en train de me faire coacher par 3 coachs en ce moment. Juste pour sortir de ma zone de confort. On a tous besoin de coach, guys. Je crois que c'est 4, avec Karine, ça fait 4. ma chérie collaboratrice. Parce qu'on a tous besoin de sortir de notre zone de confort. On a tous besoin de gens, d'humains miroirs pour nous rappeler notre mission, notre vision, notre rêve et rallumer nous-mêmes. Parce que oui, il n'y a que toi et toi seul qui peut rallumer ton feu intérieur, te rappeler de ton rêve, te rappeler de ton désir ardent, de ce que tu veux co-créer sur cette terre. Oui, je crée. Mais putain, crois en toi une bonne fois pour toutes et fais le choix. Voilà, c'est ça mon annonce de fou malade. C'est sois présent à la masterclass, sois présente à la masterclass le 1er juin à 20h30. Pourquoi le dimanche soir? C'est pour t'activer, c'est pour te faire sortir de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Oui, un dimanche soir. Oui, c'est bien Netflix. Je suis fan de Netflix. J'adore le canapé, les bougies, la lampe Netflix, mon chéri, le plaid. Mais équilibrons quelques soirées de temps en temps. Tu fais des masterclass avec Monia pour activer ton putain de feu intérieur et prendre des décisions. Et c'est ça qui va se passer. Tu vas avoir un avant et un après de cette masterclass. Sur ce, tu es tellement inspirante car tu incarnes ce que tu dis. Merci. Je te remercie infiniment. Ça, c'est vrai ce qu'elle dit parce qu'elle sait ce que j'incarne, Karine. On échange tous les jours. Karine est ma collaboratrice, ma cliente aussi. Et elle sait ce qui se passe au jour le jour. On est d'accord? Bon, je vous souhaite une excellente journée avec un magnifique soleil. S'il n'est pas à l'extérieur de vous, créez-le à l'intérieur et faites le choix ici et maintenant. Regardez la musique qu'il y a. Faites de Gladiator, c'est la musique de Gladiator. Fais le choix ici et maintenant. Je vais te le rappeler tous les jours. Et c'est ça qui va être la signature de tout mon contenu. Te rappeler de faire le choix et de décider chaque jour. Merci, à très vite. Merci Caroline, merci Nancy, merci Karine, merci. Je vous dis à très vite et tu sais quoi? C'est trop tard maintenant, tu peux plus faire marche arrière. Allez, à très vite, à demain les amis. Ciao, ciao.